Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du squelette de base et comment le construire avec notre HTML. C'est parti. Alors maintenant que nous avons découvert comment les balises sont écrites, nous allons voir comment coder une page HTML correctement. Pour qu'une page HTML soit correcte, nous allons devoir ajouter plusieurs balises en plus de celles que nous avons vues jusque maintenant. Pour cela, nous aurons besoin donc des balises HTML, c'est-à-dire la racine de votre fichier, qui va contenir justement tous les autres éléments HTML. Ensuite, à l'intérieur de cette balise HTML, vous avez la balise head et la balise body. Donc la balise head va contenir les métadonnées de votre site, donc tout ce qui est titre de la page, mots-clés, les liens vers les fichiers CSS, etc., etc. Dans la balise head, vous avez la balise title qui est obligatoire, qui va en fait être le titre de votre page. Et ça sera aussi le nom qui va apparaître sur les moteurs de recherche. Ça veut dire que ce titre est très important. Et enfin, vous avez la balise body qui est le corps de votre page, qui va contenir justement le contenu de votre page, c'est-à-dire tout ce qui est titre, paragraphe, lien, liste, etc., etc. Et donc, dans notre body, nous avons les balises que nous avons utilisées dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire H1 qui est le titre et P qui est le paragraphe. Et enfin, nous avons la déclaration du doctype, au début de notre document, donc au sommet, afin de faire savoir au navigateur quelle version du HTML nous utilisons. Dans notre cas ici, le doctype HTML tout simple veut dire qu'on utilise la version 5. Donc pour faire un petit résumé, comme vous pouvez le constater sur notre image ici, il suffit d'entourer nos éléments déjà existants à l'intérieur de la balise body, qui va contenir notre contenu. Puis ensuite, on va ajouter la balise head pour les métadonnées, mettre le tout dans une balise HTML qui va être la racine de notre page. Et enfin, on va déclarer la version de notre HTML, qui est donc la version 5 dans notre cas. Donc, petite note ici, mais le doctype n'est pas une balise HTML, c'est simplement une déclaration. C'est pour ça qu'il n'y a pas de balise fermante. Et maintenant que nous savons comment un squelette de base est formé, nous allons l'appliquer sur notre fichier HTML. Donc on va retourner directement sur notre éditeur Notepad++. Donc tout le code que nous avons ici, on va le réduire à simplement un titre et un paragraphe. Donc on va enlever tout ça. On va mettre ici simplement « Je suis un paragraphe ». Ça sera un peu plus simple à voir et à repérer, comme ceci. Et donc maintenant, on va écrire notre code petit à petit. Alors comme j'ai dit, nous avons d'abord la déclaration du doctype, d'accord, donc comme ceci, doctype HTML. Ensuite, nous avons les balises HTML, donc ouvrantes et fermantes, donc /HTML. Ensuite, nous avons deux balises, donc head et body. Donc ici, on va mettre, pas d'espace, on va mettre head. Et on va faire title à l'intérieur. Title, ma page, /title, donc on ferme le tout. On va ensuite fermer la balise head, comme ceci, et on va mettre ensuite notre body. Et donc ça va être le contenu de notre page, donc /body. On va donc mettre ici notre H1 et notre P, ici. On va indenter avec tab. Et voilà, donc ici nous avons notre HTML, notre head, avec la balise title pour mettre le titre de notre page, le body qui va contenir le contenu de notre site, et nous avons nos deux éléments, donc H1 et le paragraphe. Donc CTRL S pour sauvegarder, on va ensuite aller sur notre navigateur, on va rafraîchir avec F5, et vous pouvez voir que ça n'a absolument rien changé, mis à part que maintenant notre page est validée, donc elle est valide pour le web. Donc évidemment, on va pouvoir vérifier si notre page est valide ou non. Donc pour ça, on va aller sur un validateur. Donc il existe une organisation qui s'appelle le W3C, qui est en charge de délivrer les standards pour le HTML et le CSS. Donc il faut savoir qu'il existe un validateur sur leur site qui permet de savoir si oui ou non votre page est valide. En fait, notre deuxième onglet ici, donc vous pouvez marquer à la main ou alors dans la description, si jamais vous voulez aller voir le lien. Donc voici la page. Donc ce qu'on va devoir faire ici, c'est simplement sélectionner check by text input. On va prendre notre code HTML, donc CTRL A, CTRL C. On va coller le tout à l'intérieur et on va appuyer ici sur check.
Vous allez voir qu'il va me renvoyer que donc mon document a été checké, d'accord, et qu'il n'a absolument aucune erreur à afficher, sauf qu'ici, moi, j'ai fait un filtre. Donc ici, en fait, l'attribut langue sur la balise HTML, mais vu qu'on n'a pas encore vu l'attribut langue, je l'ai simplement caché pour avoir le petit message vert ici. Mais vous aurez normalement une erreur et vous aurez donc cette erreur-là. Après, évidemment, on ne peut pas vraiment la corriger pour le moment puisque nous n'avons pas encore vu les attributs. Pour terminer en beauté sur notre petite vidéo, j'ai un exercice pour vous, donc très simple, vous allez voir. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement copier-coller votre code dans le validateur si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Donc ici, je vais en fait vous y obliger. Et vous allez supprimer la balise title ici, simplement de notre validateur. Et vous allez ensuite appuyer sur check de nouveau. Et vous allez voir que le validateur va vous renvoyer une erreur. Donc l'exercice va prendre, je dirais, entre 4 et 5 secondes. Ça dépend de si vous avez déjà accédé au site et que vous avez déjà collé votre code. Si ce n'est pas le cas, ça va prendre entre 10 et 15 secondes, mais pas beaucoup plus. Je vous reprends dans un instant. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à compléter l'exercice. Ça vous sera utile. Donc, si vous supprimez la balise title de votre code HTML, comme ceci, donc on va remettre la balise head l'une à côté de l'autre, comme ceci. Voilà. Vous allez pouvoir constater que lorsqu'on va appuyer sur check, le validateur va en fait renvoyer une erreur. Cela veut dire que votre page HTML n'est pas valide. Alors, vous pouvez imaginer que justement le code que nous avons vu dans les vidéos précédentes n'était pas valide non plus puisque nous n'avions pas de head, nous n'avions pas de title, etc. Bien qu'ici le problème ce soit plutôt le title que le head. On verra ça un peu plus tard. Donc évidemment, je vous conseille de valider votre code le plus souvent possible auprès du validateur. Ça ne coûte rien, mis à part 10 secondes de votre temps, et ça permet de repérer facilement vos différentes erreurs. Avant de nous quitter, nous allons maintenant simplement cocher les différentes cases que nous avons vues aujourd'hui. Donc, comprendre le squelette de base, ça, nous l'avons fait. Nous avons en même temps découvert les différentes balises qui vont contenir notre squelette, donc tout ce qui est head, HTML body et le doctype. Il y a aussi la balise title éventuellement, mais elle est comprise à l'intérieur des balises head. Nous avons appliqué le squelette sur notre page et nous avons ensuite validé le tout avec le validateur du W3C. Ce qui veut dire que nous avons maintenant compris comment fonctionne le squelette de base du HTML et nous allons pouvoir passer à autre chose. Parfait, donc maintenant que nous avons le squelette de base, je vais vous introduire à d'autres styles d'écriture de code que vous pourriez trouver sur internet, comme par exemple le style d'écriture de Google. Donc on se reprend dans un instant pour la prochaine vidéo.